janvier, février, mars, avril, 30 mai, vidéo du 30 mai, où sont-ils? Qui les a pris? Ah! C'est vous autres! Vous voulez pas les voir? Vous êtes des constitateurs, des pas gentils, Ah! Trouvez-moi les vidéos du 30 mai, s'il vous plaît. Vous êtes des perturbateurs, c'est des perturbateurs. On va les chercher, puis on va vous les présenter, là, maintenant. Étoiles! Y en a-tu des étoiles? Puis quand tu la regardes dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Ticu Baudouin? Qu'est-ce qui se passe? Ben ça brille. Oui, mais ça brille, mais ça n'existe plus! L'étoile que tu regardes n'est plus là depuis des millions d'années! Mais la lumière prend un temps fou et un temps flou à atteindre ton cerveau, surtout le tien qui est passablement flou. Il faut un décodeur puis un déconneur pour comprendre. Un déconneur, ben pour déconner avec toi, t'es pas facilement compréhensible, toi. Toi, là, si on n'a pas les sous-titres en anglais, en français, puis en espagnol, puis en cambodgien, on comprend rien. C'est le cambodgien qui nous amène vers une vérité. Mais tu parles pas le cambodgien. Ah, j'ai appris le cambodgien pendant 4 ans, 2 ans, 3 ans et demi. J'ai appris le cambodgien, moi. J'ai côtoyé pendant 15 minutes de ma vie, pendant 3 ans, un cambodgien. J'ai jamais rien compris de ce qu'il disait, mais je disais oui, oui, oui. Non. Mais il y avait un français assez correct. Quand il blasphémait. Je parlerai pas de ça. Mais donc, l'étoile, c'est ça, l'étoile. Il y a toujours des étoiles et surtout, ce qui me plaît un peu, ben ce qui me plaît, parce que c'est pas un peu, parce que sinon, si c'est juste un peu, ça me plaît pas, là. Quand ça te plaît, c'est beaucoup. Affirmatif. Affirmatif. Ah. Alors donc, il y a des étoiles filantes. Puis ça, là, quand t'es pas là pour la regarder, puis là, c'est un moment précis de l'existence où elle va du point A au point B. Puis là, ça va vite, là, hein. Ça va très rapidement, c'est comme un dialogue de Woody Allen. Quand t'es pas attentif, tu viens de le perdre. Surtout quand c'est des 3-4 blagues d'affilée pis t'es dans une salle de cinéma avec des individus qui, eux, vont rire. Tu viens de perdre le deuxième gag. Fais-toi-en pas quand tu vas voir un spectacle d'humoristes québécois, en majorité, tu ris pas fort. Ah, mon dos. À un moment donné, tu ris parce que tu dis « J'ai payé 50$ pour entendre un individu comme ça, un espèce d'hurluberlu, un imbécile, un crétin, un cave! 50$, c'est une journée de ma paye. Moi, je suis pas un animateur de radio commerciale, moi. Je suis juste un petit trou de cul, pis là, j'ai payé 50$, quand tu fais pas rire. Là, tu ris, mais tu ris jaune. Tu ris jaune. Il n'y a pas grand gag d'humoristes qui me font rire, moi, à part quelques-uns, mais c'est... Encore là, on va cibler, là. Clémence Desrochers me fait rire, moi. C'est comme si je voyais sur scène une de mes tantes. Ça, c'est très québécois, là. Du côté Raymond DeVos me faisait rire, moi. Les jeux de mots, c'était merveilleux, ça. Hey, ça, c'est une étoile que l'on a perdue, mais qui scintille dans le ciel du végétariat. Marc Favreau, sol, qui était, à mon avis, un sol majeur, et qui, du haut du ciel, doit montrer lui-même son majeur en disant « Votre humour ne vaut pas mieux que le mien. Au contraire, mon sol, ton humour est quelque chose d'assez extraordinaire, tellement fabuleux qu'on n'arrive même pas au sous-sol de ta rigolade. » Hey, quand j'écoutais, lorsque j'étais quand j'étais zozo, zazette, dis pas ça, zazette. Tu n'es pas une exégète, ma zazette. Tu connais rien à lui. Ben oui. Ben moi, j'ai écrit, hein, l'humour québécois depuis 1940 jusqu'à 1975. Nous avons vécu la grande noirceur. Hey, arrête de nous endormir avec ça! On n'a rien compris dans ton livre. Comment t'en as vendu? J'en ai vendu 5. Alors donc, c'est qui les 5? Mes sœurs,
tes sœurs. Y avait-tu Sœur Emmanuel là-dessus? Il y avait quoi? Il y avait Sœur Sourire! Sœur Sourire! Nique, tourner tout simplement dans ses trois filles chantant. Hey, la belle Belge de France a fait un film sur cette Sœur Sourire que j'ai vu hier. Mais qui sortira au Québec dans quoi? Dans 20 ans, 50 ans. Hey, on l'a rappelé ici. On a appelé Sœur Sourire à Québec. On a dit, voulez-vous venir faire des spectacles? C'était incroyable. Incroyable dans le sens de... C'était comme... je parlais tout à l'heure de Fréhel. Oui, c'était très... Ah oui, désolant. Ah oui, comme Mick Jagger, alors je ne nommerai pas de nom, mais comme, oui je sais, mais comme plein de chanteurs et de chanteuses rock, elle a vécu l'enfer de la drogue elle aussi. Hey, il faut que je vous raconte rapidement. Sœur Sourire avait un succès qui était... Je tout simplement. Bon, mais ce succès-là, elle avait fait, bien sûr, elle avait donné, hein, c'est quoi, c'est Feuve de Pavron? Comment? Feuve de Pavron? Feuve de Pavron. Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, elle a donné... elle ne voulait pas toucher une scène. Ben c'est ça, elle a fait Feuve de Pavron. Ben non, c'est pas ça, mais en tout cas. Ouais. Alors non, elle a laissé... elle a fait de la... Malheureusement, elle n'a pas fait une maudite scène là-dessus, mais il y a eu tous des raccords qui ont demandé de l'argent à cette femme-là. Elle était déjà pauvre, mais là, elle était sous-pauvre. Quand t'es sous-pauvre, tu deviens suppositoire. Quand tu es suppositoire, tu essaies de rentrer dans n'importe quel... Tout simplement. Puis là, on se souvient d'elle avec le côté joyeux, mais ah, Saint-Abraham, prions pour elle, prions pour elle. C'est une étoile qui ne brille plus, mais qui scintille dans mon cœur comme une duchesse des temps modernes. C'est beau.